Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à apprendre, découvrir ou approfondir des notions de base en cyber. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème nouveau qu'est la stéganographie. Donc comme indiqué dans la définition ici, la stéganographie, c'est l'art de dissimuler de l'information à l'intérieur d'autres informations. Par exemple, on dissimule un texte dans une photo. Donc c'est de la dissimulation, c'est pas du chiffrement comme la cryptographie. Et pour illustrer tout ça, eh bien, on va tout de suite faire un petit CTF que j'ai pris sur la plateforme PicoCTF il y a très longtemps et qui malheureusement n'existe plus dans la nouvelle version Scilab Academy. Mais bon, c'est pas grave, comme j'ai sauvegardé les supports, je vais pouvoir vous montrer ça. Alors, le support est le suivant. On a une image ici de... Alors, je vais l'ouvrir d'abord comme ça, une image de chat. Et il y a une information, le flag en l'occurrence, qui est caché à l'intérieur et il faut qu'on réussisse à le retrouver. Alors pour faire ça, eh bien, une première approche serait de se dire, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose d'écrit ici, mais non, non, c'est pas le cas. Alors du coup, on va ouvrir la photo avec un autre outil qui est bien meilleur que le photo là, que je vous ai montré et qui s'appelle GIMP. Donc c'est un outil qui est gratuit que vous pouvez télécharger sur gimp.org. Alors je l'ai déjà téléchargé. Ça prend un peu de temps à télécharger parce que c'est quand même assez gros. Et l'avantage de cet outil, c'est que quand on ouvre des images dedans, et c'est ce que je vais faire tout de suite, eh bien on peut voir les métadatas des images, c'est-à-dire des données finalement auxquelles on n'a pas accès directement, mais qui sont quand même bien là. Et du coup, on va aller voir les métadatas de notre image de chat. Ok, donc je vais dans GIMP, je vais glisser mon image de chat ici. Voilà. Et on va aller dans affichage, dans image, pardon, métadonnées, afficher les métadonnées. Alors parfois ces métadonnées, il y en a de plusieurs types, hein. En particulier il y a ce qu'on appelle les EXIF. Et vous verrez que par exemple sur Linux, on a un outil très puissant qui s'appelle EXIF Tool qui va nous permettre d'aller voir toutes ces métadatas. Bon, pour l'instant on n'a pas encore installé Linux, donc on n'a pas cet outil à dispo. Du coup on passe par l'outil GIMP. Bon là il n'y a rien d'intéressant. Ici, alors déjà on voit que ça vient bien de PicoCTF. Il y a une chaîne un peu bizarre ici. Voilà. Donc là, la chaîne qui attire notre attention, c'est celle-là. Et vous l'aurez deviné si vous avez vu quelques vidéos précédentes, c'est une chaîne en base 64. Eh bien, on va demander à notre ami Gemini de décode la chaîne. Il va tout de suite trouver que c'est du base 64 normalement. Voilà. Et quand on décode, eh bien, on a le flag. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est d'ouvrir l'image dans un éditeur de texte, donc dans notre Notepad++, et on voit alors du binaire qui correspond à l'image qui est illisible. Par contre, en en-tête, là on a une partie lisible où on retrouve en particulier notre code en base 64. Voilà, donc c'était juste une petite introduction à la stéganographie. Plus tard, on fera des challenges plus évolués de ce type-là. Vous verrez, ça peut être très amusant. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve bientôt et vive la cyber.